Son nom et prénom n'ont pas été prononcés durant l'allocution présidentielle. Ce lundi 17 avril, Emmanuel Macron a pris la parole pour esquisser une sortie de crise après le passage de la réforme des retraites. Dans son discours, le président de la République a évoqué rapidement le cas d'Elisabeth Borne. Comme le rapporte Le Parisien, le chef de l'État a seulement indiqué que la première ministre détaillera sa feuille de route dès la semaine prochaine. Des dires qui confirment un peu de répit pour la locataire de Matignon, qui faisait l'objet de rumeurs autour d'un remplacement. Après l'adoption de la réforme des retraites, Elisabeth Borne planche sur l'action de son gouvernement dans les semaines à venir par une série de consultations et de déjeuners. Dans ce contexte, la date du 14 juillet pour un bilan a notamment été évoquée par Emmanuel Macron dans son allocution. Ce qui fait dire à un proche du mari de Brigitte Macron, auprès du Parisien, que l'actuelle première ministre se trouve en sursis jusque-là, mais confortée pour mener la session parlementaire à venir. D'autres soutiens à Elisabeth Borne n'hésitent pas à vanter sa capacité à réformer dans un contexte difficile. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. Elisabeth Borne attendue au tournant dans la foulée de l'allocution présidentielle, Elisabeth Borne s'est exprimée sur Twitter. Emmanuel Macron l'a formulé avec force: nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France, a-t-elle indiqué dans un premier temps, en se montrant dans la lignée du chef de l'État. Et d'ajouter: je présenterai la semaine prochaine la feuille de route de mon gouvernement. On devrait alors retrouver les 3 chantiers énoncés par le président de la République ce lundi 17 avril, celui du travail, celui de la justice et de l'ordre républicain et démocratique, ainsi que celui du mieux vivre, éducation et santé. Elisabeth Borne doit également aller chercher des soutiens, hors de sa majorité relative à l'Assemblée nationale, pour faire passer les prochains textes législatifs du gouvernement. Crédit photo, Elliott Blondet-Poul. On your